Et si on parlait de l'ambiance qui règne dans ton espace thérapeutique, tu sais, celui dans lequel tu pratiques ta médecine chaque jour. Comme tu le sais, lorsque tu accueilles des clients dans ton cabinet, si tu es déjà installé, ils viennent avec leurs histoires, ils viennent avec leurs émotions, ils viennent avec leurs énergies et ils en laissent une part chez toi. Et oui, c'est ce qu'on appelle les rémanences. Ce sont des traces énergétiques que les personnes laissent derrière elles dans un lieu après leur passage. C'est un peu comme une empreinte énergétique et chaque être humain, de par ses pensées, de par ses émotions, de par son état intérieur, émet une certaine fréquence selon ce qu'il vit. Donc cette fréquence, elle va interagir dans les champs subtils tout autour de lui, tout autour de nous. Et lorsque la personne s'en va, eh bien, une part de cette vibration reste suspendue, un peu comme un parfum qui persiste après le départ de quelqu'un, mais ici sur le plan vibratoire et énergétique. Donc, il existe plusieurs formes de rémanence. Il y a les rémanences émotionnelles, par exemple. On peut ressentir sans raison apparente de la tristesse, de la colère ou même de la joie, de l'enthousiasme et de la paix, mais on ne sait pas pourquoi, ça vient comme ça. Et davantage dans des lieux intimistes comme les cabinets de consultation où l'on vient se déposer. Et puis il y a aussi les rémanences mentales. Donc certains espaces semblent complètement saturés et favorisent la confusion mentale, l'esprit n'est plus clair ou tout au contraire on peut ressentir un certain apaisement. Et puis il y a ces fameuses rémanences spirituelles qui semblent venir d'autres plans vibratoires, on ne va pas en dire plus aujourd'hui. Tout ceci pour te dire qu'il ne faut pas attendre que l'ambiance de ton cabinet soit lourde ou dense ou que toi-même en tant que thérapeute, tu accumules de la fatigue ou que tu manifestes des changements d'humeur soudains comme ça. Justement, il faut entretenir l'hygiène énergétique de ton espace de consultation. Donc dans la grande formation de réflexologie, je t'explique bien sûr comment dissiper ces fameuses rémanences en un tour de main après chaque patient, patiente sur ta table de soins et comment prendre soin de l'harmonie, de l'énergie de ton cabinet et de te protéger toi aussi des vols d'énergie et aussi comment t'empuissancer grâce à l'hygiène énergétique du thérapeute. Mais en attendant, essaye déjà d'aérer régulièrement ton espace, d'y apporter de la lumière. Tu peux aussi attacher une petite boule feng shui à la fenêtre pour que son prisme, tu sais, c'est comme un prisme multicolore qui va un peu sur tous les murs, engage plus d'informations lumineuses. La lumière détient un énorme pouvoir de déflagration des miasmes énergétiques, c'est super intense. Tu peux aussi déposer des cristaux, comme la sélénite par exemple, c'est une pierre de lumière qui nettoie l'espace sans qu'on ait trop besoin de la recharger. Et idéalement dans chaque coin de la pièce, et tu peux en mettre une aussi sous ta table de soins. Le cristal de roche, super, il va dissoudre les charges résiduelles et il va élever la vibration du lieu. L'améthyste purifie les émotions lourdes, je l'adore. Elle est parfaite pour transmuter justement ces fameuses rémanences émotionnelles. Et la tourmaline noire, elle va absorber et elle va neutraliser les énergies denses, particulièrement utiles après une séance où la cliente a beaucoup libéré. Donc la prochaine fois, je te parlerai des pierres qui agissent comme des boucliers énergétiques, comme par exemple l'obsidienne, il y a aussi la labradorite, la pierre des thérapeutes. Donc tu peux les déposer, la pierre que tu choisis, aux quatre coins de ta pièce pour créer un champ harmonieux. Et tu vas aussi créer un point d'ancrage lumineux au centre de ta pièce avec par exemple une géode d'améthyste ou un cristal de roche. De ton côté à toi en tant que thérapeute, tu verras déjà des améliorations, tu te sentiras beaucoup plus alignée et plus réceptive aussi aux informations du subtil lors de ta séance. Et puis, moi j'adore les intentions, les prières, les visualisations, mais aussi la fumigation, la géométrie sacrée, la médecine des sons. J'ai beaucoup de conseils à te partager parce que je suis installée depuis 20 ans dans l'entrepreneuriat du bien-être. Et j'ai parfois été aussi très éprouvée de traverser des turbulences énergétiques. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu lorsqu'on reçoit des consultants.
Et ça peut aussi arriver dans la vie de tous les jours, au bureau, partout où tu vas, dans un supermarché et tout ça. Donc tous ces conseils dans des lieux où tu vis, où tu habites, où tu travailles, sont bien entendu valables. Donc l'idée, c'est de surtout pas en faire une obsession et de laisser faire ce qu'on va mettre en place, par exemple avec les pierres ou tout ce que je vais encore te conseiller. Et la vie, ne t'inquiète pas, elle est là aussi pour te protéger. Il ne faut pas penser, tout arrive au bon moment, les personnes arrivent au bon moment, tout ce dont tu as besoin arrive au bon moment si tu es dans une énergie de bienveillance. N'oublie pas qu'un lieu habité avec amour finit toujours par se réharmoniser, retiens bien ça, sois confiante et reçois les cadeaux de la vie a tout prévu pour toi.